Maintenant qu'on a notre assiette, on va l'arrondir un petit peu. Mais avant de l'arrondir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un autre objet pour l'accompagner. On va créer un verre. Et pour créer un verre, on va pas s'embêter. On va faire ça, tout simplement. Un nouveau cube. Si je le trouve. Ah oui, forcément. Oui, vous voyez que les objets apparaissent là où est le curseur 3D, donc c'est pour ça que je trouvais pas mon cube. Mais voilà, c'est un bon moyen de s'en apercevoir. Petite seconde, voilà, je devrais être à peu près dessus. Voilà. Et mon cube, ce que je vais lui faire, c'est que je vais juste supprimer la face du dessus et le mettre à une taille qui me convient un peu. Hop, je désactive l'aimantage pour l'instant. Je réduis la taille du cube par rapport à mon assiette. Ça me paraît correct. Et hop, je réactive l'aimant. Et voilà, j'ai un verre. Alors mon verre, il est pas dingue pour l'instant, parce que déjà, il a le même problème qu'on avait il y a 2 secondes avec l'assiette. Ça, maintenant, on sait le régler. Mais surtout, parce qu'il est tout carré. Et ce qu'on va faire, c'est que on va commencer par mettre donc un Solidify, voilà, pour plus avoir ce problème. Et ensuite, on va rajouter un deuxième modifieur. Celui qui va nous intéresser, c'est le Subsurf. Subdivision Surface en entier, mais on dit très souvent Subsurf. Et qu'est-ce qu'il va faire, ce modifieur? Prendre un petit peu de temps à charger. Et puis, voilà, arrondir notre objet. Et ce qu'on peut régler, c'est le niveau de détail principalement. Je vous conseille de ne pas aller trop haut, parce que déjà de une, c'est pas nécessaire très souvent, et de deux, parce qu'il y a d'autres moyens, par exemple d'enlever ces sortes de petits carrés. Vous voyez, si je fais ça, on les voit plus. Donc il n'y a pas besoin d'aller trop détaillé, et puis on se retrouve vite à avoir un ordinateur qui rame. Je suis à peu près content avec mon verre, à un détail près, c'est que le fond ne me plaît pas. Et alors comment faire pour que le fond soit moins arrondi? Et bien en fait, le Subsurf, comment il fonctionne? Il fonctionne par rapport à la géométrie qu'on a. C'est-à-dire que il va arrondir, moins il y a de géométrie, plus il va faire effet. Et donc, ce qu'on peut faire nous, c'est lui rajouter, peut-être sans l'aimant, rajouter de la géométrie là où on veut qu'il ait un peu moins d'effet. Et si je fais ça par exemple, je me retrouve avec un verre qui ressemble un petit peu à un cylindre en fait. On aurait pu partir d'un cylindre, mais c'est vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est principalement pour ça. Et donc maintenant je vais lui mettre Auto Smooth, voire même Smooth tout court. Et je vais venir mettre le même modifieur pour notre assiette pour qu'elle soit un petit peu plus ronde. Hop, je laisse sur 1, là ça me convient très bien. Et on a le même problème avec notre assiette, c'est-à-dire qu'elle est trop, au fond, elle est trop arrondie à mon goût. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir rajouter de la géométrie dans le fond. Et vous voyez déjà que ça s'est aplati. Et je peux faire aussi quelque chose avec les modifieurs, c'est que je peux modifier justement leur ordre. Et vous voyez que là, par exemple, si j'inverse les deux, mon assiette redevient un petit peu plus épaisse. Là, je vais faire pareil pour mon verre. Hop, pareil, il devient un peu plus épais. Je vais remplacer un Auto Smooth. Et voilà, le Subsurf, c'est très puissant pour arrondir facilement des objets, leur donner un aspect un peu plus courbé, quoi. Mais voilà, si on a ce souci, si on a le souci qu'il n'agit pas comme on veut, en fait, la solution, c'est de rajouter de la géométrie là où on veut qu'il fasse moins effet, pour avoir des surfaces plus plates. Et on a déjà une belle assiette et un beau verre. Et on se revoit dans la prochaine vidéo.